dans leur immeuble, ce sera toujours ces mecs vénérables, anciens combattants, qui dit des choses, autour de lui il y a toujours ce nébuleuse. On n'a pas besoin de ça ici, et si on lit les livres excellents que vous venez de montrer et qui méritent d'être remontrés, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc, de deux mauvais choix, le pire, c'est de les faire venir ici, qu'ils croupissent là où ils sont, qu'ils créent les effets pervers là où ils sont. On sait mieux se battre contre des organisations terroristes à l'étranger que de pommes qui pourrissent tous les paniers chez nous. Nos internautes sont vraiment en ligne avec ce que vous venez de dire, puisque vous pouvez réagir en direct sur Twitter. 85% donnent raison à Manuel Valls, qui est opposé au retour des djihadistes en France. C'est à peu près d'ailleurs les mêmes proportions que quand on fait des sondages d'opinion, puisque là, ça n'est pas un sondage, mais l'expression... Pour le retour d'Emmanuel Valls en France. Alors, pour le retour d'Emmanuel Valls, ça, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on voit que vous y êtes favorable, cher Guy Mieli. Voilà, c'est pas le point de vue de Virgile, c'est intéressant d'ailleurs. Il faut accepter les djihadistes en France, considère-t-il, et éviter la surpopulation dans les prisons kurdes, parce qu'effectivement, ce sont les Kurdes qui, jusqu'à présent, gardent ces djihadistes qui ont été arrêtés. C'est juste de la solidarité. Et Babino, qui est assez partagé, il dit on ne parle pas de dizaines de prisonniers, mais de centaines. Il ne faut pas non plus laisser les djihadistes s'évaporer. Ça, c'est l'un des arguments de Nicole Belloubet qui dit, mais si on ne les rapatrie pas en France où ils seront en prison, ils vont se disperser dans la nature et ce sera peut-être pire que mieux. Guillaume de Monjou, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que d'abord, l'Irak a dit qu'il ne voulait plus les garder, il ne les jugerait pas, donc c'est compliqué à gérer. Et la deuxième chose, c'est que les Kurdes, ça leur donne un levier sur nous assez important. Les Turcs, les Kurdes, tous ceux qui les ont laissés passer, qui les gardent, c'est vrai quand ils ouvrent le robinet, il y en a quelques-uns qui s'en vont, ça nous fait peur et a raison. Donc je pense que ça nous met dans une situation indescriptiblement inconfortable. Et je pense que ça concerne 400-500 personnes à peu près dans ces prisons kurdes. 400-500 personnes qui sont eux-mêmes des combattants djihadistes. Il y a leurs enfants, leurs familles, et leurs femmes, leurs enfants petits qui ont vu ou pas des événements, des incidents, des exactions et des violences. Donc il y a plusieurs sujets à l'intérieur de ce sujet-là, mais je dirais que moi on m'appelle pour me dire mes enfants ont mis le feu à l'école, je vais les rechercher. Enfin, vous voyez, en fait, pour moi, un passeport français, même si ça vous donne, dans le fond, plus un devoir qu'un droit, ce sont nos ressortissants. Ils ont grandi chez nous, ils ont été élevés chez nous, ils ont ce statut de Français qui leur octroie cette protection, ou en tout cas ce statut qui fait qu'ils relèvent de plus de notre juridiction à nous. Et dès lors qu'ils reviennent dans nos prisons... Un excellent point que de les faire revenir au regard de la grande, de la grande frilosité de l'opinion publique quant à ce sujet. Sylvie Baumel, vous pensez aussi que c'est à la fois dangereux politiquement et surtout dangereux pour la sécurité de notre pays? Oui, c'est sûrement dangereux, mais moi je trouve qu'il est bien gentil, Manuel Valls, mais c'est vraiment facile. C'est vraiment facile de... le problème, il n'est pas... Enfin, si j'ai bien compris, il n'est pas tant... D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Nicole Belloubet, il n'y a pas tant de savoir s'il faut les faire rentrer ou bien qu'ils restent là-bas. C'est que, comme vous le disiez, on est à peu près sûr qu'ils ne vont pas être jugés en Irak maintenant, vu l'état de désorganisation de l'Irak, qu'ils ne vont même pas être transférés en Irak. Donc, à un moment donné, ils vont sortir. Alors après, est-ce que le djihadiste sait se bouger? Je pense que oui. Donc la question, elle est plutôt... est-ce qu'il faut les faire rentrer et essayer de faire ce qu'on peut, j'en sais rien, et éventuellement les juger, parce que c'est même pas sûr qu'on puisse les juger en France, hein, il y a un certain nombre qu'on pourra pas juger, parce qu'on n'a même pas de preuves de ce qu'ils ont fait, ou bien est-ce qu'il faut les laisser en nature, et puis je pense qu'ils sont assez futés pour venir nous embêter quand même. Bon, la seule chose, c'est que d'abord tous les pays européens sont à peu près dans la même nasse que nous, c'est quand même le rappeler aussi dans ce problème-là. Et puis je voulais vous dire un petit truc qui m'a amusé, si on peut dire, parce que le sujet n'est pas amusant, mais sur ces programmes de déradicalisation, d'abord ils sont assez récents, hein, donc on ne peut pas vraiment faire de bilan. Le dernier, il avait été changé parce qu'il y en avait un qui avait un truc collectif qui ne marchait pas, il date d'à peu près 1 an. Il y a 110 personnes aujourd'hui seulement qui sont suivies. Hein, et alors, mais c'est juste pour dire que le Danemark appelle son programme de déradicalisation Exit, remettre dans le droit chemin, ce que je trouve assez clair. Et nous, l'appel recherche, il s'appelle RIVE, R-I-V-E, recherche et intervention sur les violences extrémistes.
Je trouve que c'est Non, clair sur notre manière ouais, d'aborder très les évident. choses et sur la manière de ne pas nommer Ouais. les choses que nous avons. Voilà, c'était C'est le juste. problème à nous, Français. hein, quand même. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus, je crois. On va parler d'un autre sujet où là on nomme les choses, c'est le sujet du célibat des prêtres. Un synode récent de l'Église catholique consacré